Bon, prendre le temps de prier avant de commencer. Seigneur, on sait qu'on a un énorme privilège du fait qu'on peut s'approcher de ta parole et à cause que tu as enlevé le voile, on peut comprendre ces richesses, ces écritures-là que tu as laissées derrière pour qu'on puisse te connaître. Ce livre, c'est plus qu'un écrit de règles, c'est plus que la façon d'être sauvé. C'est Dieu qui révèle son cœur à nous. Et c'est ça qu'on va faire en approchant de Colossiens, un épître écrit à une église il y a plusieurs années, mais aussi Dieu qui a révélé son cœur à nous maintenant. Et on veut donc s'approcher de ton cœur, on veut que tu nous partages encore plus de choses, Seigneur. Surtout que ce matin, on va voir des choses à faire, des choses à changer dans nos vies. Et on prie que tu ouvres nos cœurs pour qu'on puisse aussi le comprendre et le mettre en pratique. Ne pas se borner, s'entêter à dire que ce n'est pas à nous que tu parles. Mais Seigneur, qu'on ait les oreilles bien attentives et qu'on dise oui, grand Dieu, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Je demande ton aide aussi, Seigneur, pour que tu ouvres ma bouche et que tu m'aides à ne pas me confier dans mes efforts et mes préparations, mais surtout dans l'Esprit qui va parler à travers moi. Je demande, Seigneur, de délier ma langue et de bien m'aider à expliquer toutes ces choses et ces grandes richesses pour qu'on puisse tous comprendre ce matin et que je ne perds pas mes frères et sœurs dans mes réflexions et dans mes bulles théologiques. Mais qu'on peut tous embarquer ensemble et aller tous vers le ciel où tu vas nous enseigner personnellement ce matin. Amen. Donc, vous devez savoir qu'on est dans Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3. Et juste... Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'une histoire ou peut-être vu un film qui nous parle d'une histoire d'un orphelin ou une orphelin qui apprend qu'elle vient d'une lignée royale ou peut-être qu'elle est héritière de quelqu'un de très riche, qui dans sa vie, elle change à toujours après ça. Mais en réalité, Paul vient juste nous raconter ce même conte de fées à nous dans Colossiens, le chapitre 3. Il a commencé dans les 4 premiers versets en nous disant que nous sommes héritiers justement divins. Nous sommes héritiers du roi de la terre. C'est ça qu'il nous a montré dans les 4 premiers versets, qu'avec Christ, en Christ, on est héritiers nous autres aussi. Mais un peu comme notre histoire que je vous mentionnais, la vie change. C'est pas juste « Wow, c'est merveilleux, je suis riche », c'est maintenant il y a une nouvelle vie qui vient avec. Des responsabilités. C'est ça qu'on voit qu'à partir du verset 5. Et là, oui, je sais que j'ai oublié de vous mentionner qu'on va regarder ce matin les versets 5 à 7. Je vais tout de suite me devancer pour ceux qui vont venir la semaine prochaine et vous dire qu'on va regarder ensemble les versets 8 à 11. Donc, ceux qui sont intéressés de lire d'avance, vous préparez, peut-être même l'étudier pour vous-même le texte. La semaine prochaine, ça va être les versets 8 à 11. Mais cette semaine, on recommence, si je peux dire, à revenir vers la section purement pratique et même sur un aspect positif. Là, peut-être vous regardez verset 5, vous dites « Faire mourir, c'est positif ». Oui, parce que c'est qu'est-ce qu'on doit faire pour se rapprocher du Seigneur. Et donc ça, oui, c'est positif. Mais en même temps, ça nous montre aussi que c'est un peu paradoxal. Parce que Paul va nous dire de vraiment tuer, de mettre à mort, de s'empêcher de faire des choses. Pourtant, dans le chapitre 2, il disait de l'idée de mépriser notre corps, c'est mauvais. Mais ce n'est pas contradictoire, c'est paradoxal. C'est un peu comme quand le Seigneur, l'Éternel, il va dire à son peuple, ne tuez point, mais ensuite il va aller dire, massacrez les Cananéens. Ce n'est pas une contradiction. C'est que d'un bord, tu as la communion avec Dieu qui se passe dans ses commandements, mais de l'autre, c'est que vous t'enlèves les mauvaises influences, les mauvaises compagnies, corrompent les bonnes mœurs. Et donc, c'est un peu la même chose qu'on va commencer dans le verset 5 avec l'idée qu'on doit retrancher des choses pour nous aider dans la meilleure communion avec le Seigneur. Et donc, notre passage devant nous pourrait être séparé de cette façon. Le verset 5 nous présente quoi faire. Le verset 6 nous dit pourquoi qu'on le fait. Et le verset 7, à qui est-ce que Paul s'adresse. Donc, un esquisse simplifié serait quoi, pourquoi, qui. On va commencer avec quoi? Verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. Je pense que vous savez comme moi que le donc, peu importe où est-ce qu'on le met, c'est un mot de liaison qui nous fait reculer vers l'arrière. Il nous rappelle de revenir vers cette nouvelle identité que Paul nous a présentée dans les 4 premiers versets, surtout qui s'est terminé avec cette gloire qu'on va avoir un jour qui va paraître devant tous. À cause de cette gloire, donc, vous devez faire mourir quelque chose. Et de faire mourir ou faites mourir, c'est l'expression grecque nikrou. Nikrou, ça veut dire justement de voir quelque chose comme mort.
C'est aussi une expression qui est utilisée pour parler de la même personne à 2 reprises. Dans Romains 4, 19, ça dit « Et sans faiblir dans la foi, il ne considérait point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. » Dans Hébreux 11, on voit à peu près la même sorte d'idée avec Abraham. Déjà usé, c'est nécrou. Parce que le mot, ça parle aussi d'être impotent, impuissant, plus bon à rien. Et donc, le premier aspect de nécrou, c'est vraiment, tu dois le voir comme mort. Mais là, vous regardez le texte et vous me dites, oh, mais ça dit faire mourir, pas voir comme mort. Ben, c'est parce qu'il y a aussi un aspect où tu dois le faire ensuite. Tu le vois, la personne morte, et tu la tues. Ça a l'air bizarre comme idée, mais c'est parce que Paul nous montre les 2 aspects, justement, de qu'est-ce qu'on doit faire. Il y a toujours, une case départ et une action qui vient ensuite. C'est comme je l'ai déjà dit, quand Paul nous donne plein de commandements à suivre, il y a toujours un aspect où il dit c'est Dieu qui le fait. Mais arrêtez, Dieu le fait, c'est la case départ. Lorsqu'on réalise que Dieu le fait à travers nous, ensuite on se met en action. C'est ce que Paul dit ici. Tu commences par réaliser, c'est mort. Puis là ensuite, tu le tues. Mais tu tues quoi exactement? Paul dit les membres qui sont sur la terre. Ça veut dire quoi exactement ça? Mais je vous dirais qu'il y a 2 interprétations possibles. 2 qui sont quand même assez différentes. 2 courants d'eau qui sont perpendiculaires et qui ne se touchent jamais. Tu as l'externe et tu as l'interne. Lorsque je parle de l'externe, je parle de ce qu'on retrouve dans Romains 8. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Les actions. Externe, ce serait justement les péchés qu'on commet, l'action même que tu fais, qui va très bien avec le premier péché qui nous mentionne dans la liste, l'impudicité, un acte qu'on commet. Quand je parle de l'interne, cette fois-ci, je vous montrerai plus dans les traductions modernes, le même verset 5. Rappelez-vous que les traductions modernes traduisent plus l'idée que les mots littéralement. Et donc, dans la version courante, ça dit « Faites donc mourir tout ce qui est terrestre en vous. » Et dans la parole de vie, c'est pourquoi faites mourir ce qui en vous appartient à la terre. Donc, quand je parle de l'interne, je parle de le moi, si vous voulez. Nos cœurs, nos intentions, nos inclinaisons. Ça, c'est l'interne, comparé à l'externe qui est les actions. Mais même si les 2 idées sont différentes, ils finissent quand même par tomber dans la même rivière, je peux dire. Comme on voit dans Romains chapitre 6. Et on pourrait vraiment dire que Romains 6, c'est nécrou expliqué. Parce qu'on se voit comme mort en Christ et ensuite on met en pratique ce meurtre qu'on doit faire. Et dans Romains 6, on voit au verset 12 et 13 que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels. Et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Le verset 12, c'est la partie justement qui parle de ne pas obéir aux convoitises internes. Le verset 13, c'est quand ça parle justement de mettre à mort les membres au péché, les instruments, les actions qu'on fait. Donc, c'est la même sphère, mais il y a deux choses différentes. Donc, c'est pour ça que je dis que ça tombe dans la même rivière. Ça tombe vraiment de la même idée. Autant les intentions amènent les actions que les actions viennent des intentions. Mais faites attention, il y a quand même une différence entre les 2 courants d'eau, je vous l'ai dit. L'externe et l'interne vont nous amener à 2 chemins différents, la façon qu'on va voir le reste du texte. Si on se concentre sur l'externe, on se concentre sur les actions en soi. On parle des péchés qu'on fait. Donc, si de ma bouche, je n'ai pas fait de la médisance, mais j'y pense, je ne l'ai pas faite. Si je me dis, je ne me suis pas emporté à la colère, je ne suis pas venu tout rouge, je n'ai pas bougé mes mains, je n'ai pas crié, mais dans mon cœur, je rageais. Vous comprenez? C'est ça, je veux dire, la différence avec le danger, je veux dire, avec l'externe seulement. Je pense que vous comprenez que pour ma part, je pense de l'interne ici. Que Paul, quand il dit les membres, il parle du cœur, il parle du moi. Donc, il est en train de parler ici du fait de faire attention aux intentions. Et ces intentions-là vont très bien justement avec, je pourrais dire, les 4 autres péchés que Paul mentionne. On les regarde rapidement, puis on le voit, les désirs, les passions, c'est toutes des inclinaisons du cœur, même la cupidité. Et j'ose même ajouter l'impudicité, mais je ne vais pas me devancer pour tout de suite. À la place, je veux juste savoir si vous comprenez bien qu'est-ce que je veux dire entre les 2 différentes interprétations et les façons de comprendre les membres qui sont attachés à la terre. Oui ou non? Parfait. Maintenant, on peut regarder les péchés en soi que Paul nous mentionne. Ici, je vous dirais que la plupart des commentateurs, et même le pasteur que j'écoutais, il voit 2 catégories. Il regroupe les 4 premiers péchés, puis il dit c'est tous des péchés sexuels. Ensuite, il se tourne vers le dernier, la cupidité, puis il dit ça, c'est la convoitise.
C'est la cupidité. 2 catégories. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, quand je regarde tous ces péchés-là, je dis c'est une seule catégorie qui a rapport avec les inclinaisons du cœur. Mais pour être juste, je vais vous présenter les 2 idées et vous laisser faire votre propre choix. On va faire ceci en regardant chacun des mots un à la fois pour voir justement qu'est-ce qu'ils nous disent. Et donc, on commence avec l'impudicité. Je pense que vous savez tous, c'est le mot pornéa, le mot général pour tout péché sexuel. J'ai même appris dernièrement que, historiquement parlant, le mot pornéa, au début, il parlait seulement de la prostitution. Mais après ça, dans la culture grecque, c'est nous pour parler de tout ce qui était déviance sexuelle quelconque. Et on sait qu'il y a une différence entre immoral sexuel selon le monde et selon la Bible. Nous, on se base sur la Bible. Je vous dirais que pour les commentateurs, eux autres, c'est ça la source. On commence avec l'impudicité, puis on dit que tous les autres sont rattachés à cela. Moi, de mon côté, je ne suis pas d'accord. Je dis que la source, c'est ce qu'on a vu au tout début, de faire mourir les membres qui sont sur la terre. C'est cette inclinaison, c'est ça la source, selon moi. Et c'est pour ça que quand j'arrive à l'impudicité, je n'arrive pas à l'action seulement, je vais encore plus profondément dans le cœur. Je vois qu'est-ce que le Seigneur il a dit dans le sermon sur la montagne. L'adultère, ce n'est pas l'action que tu commets seulement, c'est qu'est-ce qu'il y a ici. Et donc, quand je regarde l'impudicité, je me dis, c'est pas juste le pornéa des actions, mais c'est celui-là ici. Celui qu'on ne discute pas trop entre chrétiens. On est prêt à condamner peut-être ceux qui vivent en concubinage, mais pas les pensées qu'on a, qui sont justement des pornéas aussi. Maintenant, on passe au prochain mot. Impureté. Bien sûr, ici, les commentateurs vont tous dire, ça c'est l'impureté sexuelle. Mais quand on regarde dans le grec, on voit que le mot en soi, il est neutre. C'est le mot akatarsia. Et je vous dirais qu'habituellement, dans le grec, quand il y a un A, c'est une négation. Et katarsia, ça veut dire sans mélange ou pur. C'est pour ça qu'en français, on a impureté. Pas de pureté. Ou avec du mélange, si vous voulez. Et quand je dis il est neutre, le mot, il ne parle pas juste de sexuel, il parle de toutes sortes de mélanges, toutes les philosophies de ce monde qui veut se mélanger à la vérité qu'on a dans nos cœurs. Et qui vient de la parole, bien sûr. On a ensuite les passions, qui, encore une fois, eux vont dire les passions sexuelles, mais une fois de nouveau, le mot pathos, il est neutre. Littéralement, il veut dire les émotions fortes, les émotions dominantes, comme la souffrance. Pensez à quelqu'un justement qui souffre intensément, puis qu'on dirait que c'est juste ça qui domine ses pensées. Est-ce que vous iriez à l'hôpital et dire tu pêches parce que tu souffres trop? Absolument pas. Pourtant, c'est ça que le mot pathos veut dire. Oui. Oui, c'est ça. C'est tout ce qui domine. C'est pour ça qu'en tant que chrétien, nous, on réalise que la façon que Paul l'utilise ici, c'est tout ce qui domine dans les émotions, les sentiments, les passions, justement. Et ensuite, on a bien sûr les mauvais désirs. Encore une fois, je vous dirais que le désir, il est neutre. C'est autant positif que négatif. C'est pour ça que Paul ajoute mauvais désir, qu'on comprenne qu'il ne parle pas juste de désirer des choses. C'est pas ça qui est mauvais. C'est ceux qui sont mauvais et n'importe quel, pas juste les sexuels. Bien sûr, pour eux, la catégorie est terminée maintenant, et là, ils sautent à un autre. Mais moi, je dis, les mauvais désirs nous amènent parfaitement à connecter à la cupidité. Où est-ce que tu n'es plus capable de te satisfaire dans tes désirs? Tu en veux toujours plus. Et même que je dirais que la cupidité, c'est vraiment la coche de plus, la marche en haut dans l'échelle. Surtout la façon que Paul l'utilise ici. Je vais m'expliquer. Premièrement, sachez que cupidité, ça veut littéralement dire en grec « vouloir plus ». Et l'image qui est rattachée à ce mot, c'est un bol avec un trou. Donc, peu importe comment tu mets d'eau, ça ne se remplit jamais. C'est pour ça qu'il y a vraiment une différence entre vouloir être guéri, vouloir vivre sur quelque chose, puis de toujours en vouloir plus. Tu l'as, puis tout de suite après, tu en veux un autre, puis un autre, puis un autre. Tu ne peux jamais te rassasier. Ça, c'est la cupidité. Et c'est la cupidité que Paul dit qui est une idolâtrie. Et là, je vais voir dans le grec, parce que je veux vraiment être sûr, Paul, il dit vraiment que la cupidité, c'est de l'idolâtrie. Et ça devrait nous frapper parce que c'est l'idolâtrie qui a détruit la relation entre l'Éternel et Israël. Donc, c'est sérieux. En plus, quand on réalise que, je dirais à 99%, oui, 99% dans la Bible, l'idolâtrie, c'est représenté par un faux Dieu dans un objet. Même dans le Nouveau Testament, quand Paul parle aux Corinthiens de justement faire attention aux viandes sacrifiées aux idoles, il veut dire vraiment qu'elles étaient offrées à Apollos.
Quand il dit aux Thessaloniciens qu'ils se sont détournés des idoles au vrai Dieu, c'est parce qu'ils allaient au temple païen, eux autres, avant. Même quand Jean, il parle aux Éphésiens dans 1 Jean, puis qu'il leur dit de faire attention aux idoles, de ne pas se tourner vers l'idolâtrie, je parle vraiment qu'il dit de ne pas retourner vers leurs vieilles habitudes. On sait que les païens, comme les Juifs, avaient tendance à revenir vers leurs vieilles habitudes et que Jean serait en train de dire non. Le pourcent qui reste, c'est le verset qui est devant nous. Et c'est le miroir dans Éphésiens 5.5, quand Paul il dit que la cupidité, c'est une idolâtrie. C'est la seule fois où est-ce que Paul change l'idée de l'idolâtrie, puis il dit que c'est comme la cupidité. Et c'est ça que je trouve vraiment étonnant. Parce que la majorité de l'idolâtrie dans la Bible, c'est plus un problème dans la chrétienté, la vraie chrétienté, pas les catholiques. On ne parle plus vraiment de chrétiens qui vont dans les temples d'idoles ici. Mais la minorité, c'est ça qui prédomine la chrétienté de nos jours. Des messages et des livres sur les idoles du cœur, ça vient de ce petit verset ici. La cupidité, c'est une idolâtrie. N'est-ce pas que c'est fascinant de se dire, ça, c'est qu'est-ce qui a fait des vagues dans la chrétienté depuis des centaines et des milliers d'années maintenant. C'est pour ça que je dis que c'est vraiment la coche de plus que Paul nous présente en nous parlant de la cupidité qui est une idolâtrie. Pourtant, y a-t-il beaucoup de messages faits sur la cupidité de nos jours? Est-ce qu'il y a beaucoup de chrétiens mis sous discipline à cause de cupidité? Mon frère qui rit prouve que non. C'est un peu comme un pasteur a dit en farce. Lorsqu'un frère a soif pour l'alcool, on le met sous discipline. Lorsqu'il y a un frère qui a soif pour l'argent, on l'établit comme diacre. Une farce, bien sûr. Mais sérieusement, la cupidité, c'est un de ces sujets qui est difficile à bien comprendre parce qu'il n'y a pas de règle dans la Bible. Hein? Il n'y a pas de mesure. Ça ne dit pas, si tu veux plus que 100 000 $, automatiquement, tu es cupide. Il n'y a pas de règle de même. La cupidité demande une observation de notre cœur. Elle demande une introspection. Elle demande de vraiment voir, y a-t-il un trou en quelque part qui ne veut pas se remplir? Parce que si oui, tu es idolâtre. Ça, comme je disais, pour moi, tout le verset 5 nous présente l'importance de vraiment observer nos cœurs, beaucoup plus de juste voir tes actions. Viens voir ce qui se passe dans ta tête. Fais une introspection comme il faut. Parce que sinon, on a le verset 6. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Ça, c'est le pourquoi, comme je disais tantôt, le verset 6. Pourquoi? C'est parce que la colère de Dieu, elle vient. La colère de Dieu, ce n'est pas un sujet très utilisé de nos jours ou discuté. Pas quand on entend des puritains, en tout cas, ou que presque tous les messages, tous les livres parlaient de la colère de Dieu. Je l'ai dit une fois, mais c'est vraiment comme si en tant que chrétien, on pense que la colère de Dieu puis ses jugements sont derrière son dos, puis là maintenant, il agit envers nous seulement par grâce, bonté, amour et tout ça. Comme si la grâce de Dieu et la colère n'est pas interconnectées et entrebaisées. Hein? Comme si Dieu, quand il nous regarde avec grâce, puis il nous voit que par le sang de Christ, il ne voit plus nos péchés, n'empêche pas aussi qu'il est capable de voir et haïr avec véhémence notre nature pécheresse et de vouloir la détruire. La colère de Dieu, elle vient et on dirait même qu'elle est déjà là. Je veux dire, oui, il y a un temps où est-ce que les coupes de la colère de Dieu vont être complètement versées sur la terre. Mais encore maintenant, on peut voir que des petites dégoulations à travers le monde. Et je ne dis pas juste par réflexion. En réalité, je vous dirais que le verbe venir vient, c'est un temps de verbe actif futur. Donc, il va arriver, mais il est déjà en train d'arriver. On peut se permettre de traduire ici, la colère de Dieu vient et est déjà présente. Et elle est visée contre les fils de la rébellion, contre les pécheurs. Et là, on arrive à un petit problème. Si vous avez la Bible de Genève, je pense que certains ici l'ont, vous voyez que le petit bout est en parenthèse. C'est parce que certains manuscrits ne l'ont pas. C'est là le problème. Ce petit bout de phrase n'est peut-être pas présent dans certains des vieux manuscrits. Mais je vous dirais en même temps que ce n'est pas un des plus gros controverses qu'on a parce que ce n'est pas tous les vieux manuscrits qui ne l'ont pas. En réalité, j'ai regardé et la plupart, même toutes les Bibles en français, ils l'ont. Et seulement la Bible de Genève et la seconde 21 ont mis en parenthèse. J'ai pas vu beaucoup de Bibles qui ont vraiment mis une petite note pour dire ce verset-là, il n'est pas comme ça. En anglais, j'ai trouvé 2 traductions qui l'ont enlevé totalement, mais c'est tout. Toutes les autres l'ont laissé puis n'ont rien dit. Donc, ce n'est pas un gros controverse. Mais ça vaut la peine de mentionner pour que vous sachiez. Et maintenant, nous faire poser la question, le bout de phrase, y est-il nécessaire? Pour qu'on enlève un peu la controverse. Si on l'enlèverait, ça changerait-tu quelque chose? Et je dirais ici non et oui. Non, doctrinalement parlant.
La doctrine que la colère de Dieu vient sur les pécheurs, c'est dans Éphésiens, c'est dans Romains, c'est partout dans la Bible. On n'a pas besoin. Mais oui, face à notre texte devant nous, je vais vous montrer en lisant verset 7. Parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Je pense que vous l'avez peut-être vu, sinon, je vais relire le verset 6, je vais arrêter à vient, surtout au verset 7, vous allez comprendre. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient, parmi lesquelles vous marchiez autrefois. Il y a comme quelque chose qui manque, on dirait. Surtout que dans la seconde 21, eux, ils ont carrément dit « parmi eux ». Comme pour nous montrer que le lien, c'est avec les fils de la rébellion. C'est pour ça que je dis, oui, ça a un impact sur le texte qui est devant nous. Et maintenant qu'on a répondu à cette question, on a une nouvelle question au verset 7. C'est-tu bien traduit? Et je sais qu'on n'aime pas ça de parler, « oh, mauvais traduit, c'est pas bon », mais des fois, il faut savoir qu'est-ce que ça dit vraiment. Et je vous dirais ici que, premièrement, lesquels, c'est pas les fils de la rébellion, mais c'est vraiment les péchés. C'est ça le lien à faire. Comme on peut voir dans la traduction de Martin, l'autre Martin, le verset 7, vous voyez lesquels au féminin et elles. C'est ensemble. Et là, si vous demandez pourquoi c'est au féminin, c'est pour ça que j'ai mis le texte au complet. Monsieur Martin, il a traduit les choses, les péchés au féminin. La fornication, la souillure. C'est pour ça qu'il l'a mis au féminin rendu au verset 7. C'est juste ça. Vous comprenez que le lien du verset 7, lesquels, puis les péchés, c'est rattaché au verset 5 dans la liste de péchés que Paul nous donne. Et je vous dirais même que le parmi qu'on trouve, nous, vous voyez au début du verset 7, parmi, ça n'a même pas rapport. En réalité, en grec, ça commence par qui. Le qui, c'est un mot de liaison qui est souvent traduit par et. Comme le monsieur l'a mis ici. Même, mon but, ce n'est pas de vous perdre totalement, c'est juste de vous montrer le lien à faire entre le verset 5 et 7. La connexion qu'il y a ensemble, ces deux mots-là, ces deux versets-là. Comme de dire que c'est de 5 à 6, la liste de péchés, et à cause de ces choses, la colère de Dieu vient. Et ensuite, de 5 à 7, la liste de péchés, et c'est ces péchés-là que vous faisiez avant, vous autres. Vous vous souvenez un peu sur cette idée de lien entre le 5 et le 7, et le 5 et le 6? Oui? Il n'y en a pas. C'est juste un jeu de mots. En réalité, les deux, ça veut dire de vouloir plus. Sinon, il faudrait regarder un dictionnaire français la vraie différence, là, mais dans le grec, c'est la même chose. C'est qui compte. Mais la raison pour laquelle je vous présente ce lien entre le verset 5 et le verset 7, il y en a deux. La première, c'est face au verbe d'action que vous voyez dans le verset 7. Marchiez, viviez. Qui, vraiment, dans le grec, c'est mis où est-ce que marchier vient avant vivier. Comme de dire, je fais des péchés, donc je suis un pécheur. Mais comme je vous dis depuis le début, c'est pas mal que ça marche. Puis quand on fait le lien avec le verset 7 et le verset 5, et même le reste de Colossiens, on se rend compte que Paul nous fait comprendre, c'est la façon qu'on vit qui va faire en sorte comment qu'on marche. La vie, c'est toujours qui tu es, ta personne. Puis ça va influencer ta marche. Un meilleur exemple, peut-être, ce serait dans Galates. Lorsque, justement, ça dit « si » ou, rappelez-vous, « puisque nous vivons par l'Esprit », ça c'est votre vie, on doit marcher par l'Esprit. La vie va ensuite donner la marche. Ça, c'est le lien qu'on peut faire avec le verset 7. La deuxième raison, c'est à cause de la deuxième personne du pluriel qu'on retrouve au verset 7. Vous. Vous marchiez, vous viviez. À qui Paul parle? Aux Colossiens. C'est aux Colossiens que Paul parle, et c'est important justement de réaliser que Paul s'adresse aux Colossiens et de faire le lien avec le verset 5. Et c'est là que j'arrive avec une supposition. Est-ce que c'est possible que la liste que Paul nous donne au verset 5, c'est une liste qui est particulière aux Colossiens? C'est pour ça qu'il commence avec cette liste-là, puis ensuite, vous pouvez même voir par vous-même, à partir du verset 8, il va mentionner plein d'autres péchés aussi. Mais là, eux autres, c'était comme si c'était ceux-là qu'eux autres vivaient dedans et marchaient dedans avant. C'est pas la seule fois que Paul, justement, nous donne une liste particulière. On l'a vu dans le chapitre 2, on a vu au moins deux. Je ne sais pas si vous en rappelez, il y a un verset ou deux versets, peut-être que vous vous rappelez, dans le chapitre 2, où est-ce que Paul nous donne une liste, on dirait particulier aux Colossiens. Quelqu'un qui s'en rappelle? Il va falloir faire plus d'études. Le verset 16, en particulier dans le chapitre 2, quand Paul il dit que personne donc ne vous juge ou ne vous impose, puis là, il donne des règles judaïsantes. Paul n'est pas en train de dire que c'est juste les règles judaïsantes qu'il ne faut pas s'imposer.
Il parle aux Colossiens, c'est eux qui avaient ce problème-là. Il y avait quelqu'un qui enseignait des lois judaïsantes là-bas. C'est comme aussi le verset 18. Hein, lorsqu'il décrit une personne en particulier qui se pensait humble, qui avait des visions, qui enseignait sur le culte des anges. C'est pas pour dire que tous les faux enseignants vont faire ça. C'est qu'il y en avait un à Colosse qui faisait ça. C'est une liste particulière. C'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas la première fois que Paul nous donne des listes particulières aux Colossiens. Il ne faut jamais oublier que Paul, même si c'est inspiré pour nous autres, il écrit à des Colossiens dans ce temps-là. Là, la raison pourquoi je vous dis tout ceci, c'est parce que tristement, j'ai vu des gens qui ont pris la liste du verset 5 et dire que c'est une hiérarchie de péché. Paul nous présente le verset 5 comme présentant les péchés les pires. Et là, si tu prends les catégories qu'il mentionnait au début, vous savez que tout est relié au péché sexuel, ça veut dire que le péché sexuel, c'est le pire des péchés. Et c'est néfaste. C'est néfaste en tant que chrétien quand on fait des hiérarchies de péché, puis qu'on prend des passages comme ça, puis qu'on les tord pour lui faire dire ça. C'est pour ça que moi, je vais vous montrer que c'est plus une liste particulière de vous dire, si Paul vous écrirait à vous, puis il disait, c'est comme ça que vous viviez et que vous marchiez, et donc faites mourir ces choses-là, 2 petits points, ce serait quoi pour vous? Ce serait quoi les inclinaisons de votre cœur que Paul dirait, tue ça dans ta vie? C'est la raison pourquoi je voulais vous présenter ce lien, puis vous parler justement de cette liste particulière de Paul, pour vous obliger de vous méditer dans votre cœur, de vraiment réfléchir, de regarder, ce serait quoi votre liste à vous? Bien sûr, ceci ne veut pas dire que la liste, il faut qu'on la mette de côté. Elle est là et elle est importante aussi. On prend au sérieux justement le danger de l'impudicité et comme je dis, surtout les tendances internes qu'on peut avoir. Justement, on fait attention aussi à ce qu'on mélange à notre cœur et à nos pensées. Même les bonnes philosophies chrétiennes. Vous savez qu'il y a des bons enseignants et commentateurs qui vont des fois amener leurs idées comme si c'est la vérité. On ne mélange pas la vérité comme ça avec des opinions. Autant comme les passions et les désirs ne devraient pas diriger nos vies, qu'on doit faire attention à ces trous qu'on a dans le cœur. Parce que ça, c'est de l'idolâtrie. Et si on ne prend pas ça au sérieux, comme Paul dit, la colère de Dieu, elle est présente et elle vient. Et elle vient, faites attention, comme je vous ai dit, sur les inclinaisons du cœur. Si on regarde comme il faut, Romains chapitre 1, on se rend compte que les étapes que Paul nous présente commencent par les inclinaisons du cœur. Qu'est-ce qu'il dit? Dans leur esprit, ils ont enfermé la vérité. Dans leur cœur, ils ont rejeté Dieu. En retour, qu'est-ce que Dieu a fait? Il les a livrés à leur passion. Avez-vous vraiment réalisé que l'homosexualité, c'est une condamnation de Dieu en soi? Autant qu'il va y avoir une condamnation. Que tout ce qui se passe dans le monde, qui semble si horrible avec tous les péchés, c'est les jugements de Dieu en soi, ça. Dieu les a livrés à ces choses-là, parce que c'est ce qu'il voulait. Ça devrait nous faire peur de penser à un moment que Dieu, dans sa colère, contre notre nature pécheresse, pourrait nous livrer exactement ce qu'on veut. Tu le veux? Tu as un trou? Je vais te le remplir ton trou avec donnant tout ce que tu veux. C'est pour ça qu'on s'applique à mettre à mort et à boucher les trous par nous-mêmes, parce que si Dieu le fait, ça pourrait faire très mal. C'est pour ça qu'on réalise justement dans les chemins dans lesquels on marchait, qu'on vivait, qu'on prend le temps de justement regarder nos cœurs. Et je sais que ce n'est pas tous les chrétiens qui ont eu le temps d'aller dans le monde et de goûter ces choses, ou il y en a qui ont été sauvés à un jeune âge. Ça n'empêche pas que si tu prends le temps d'observer ton cœur et de voir que si Dieu ne mettrait pas sa main de protection, c'est comme ça que tu vivrais, ben c'est ça que tu dois tuer. Je me suis surpris justement cette semaine en train de méditer sur où est-ce que je serais si Dieu n'aurait pas intervenu. Et connaissant justement mes passions du passé, j'en ai eu des frissons. J'ai loué Dieu du fait qu'il est intervenu dans ma vie et qu'il ne m'a pas abandonné à ces choses-là. Et donc, par la grâce de Dieu, mettons à mort ces désirs et ces inclinaisons. Juste aux actions, mais regardez vos cœurs et bouchez ces trous-là. Prions. Grand Dieu, avant toute chose, je te remercie pour ta grâce. Je te remercie que ça ne dépend pas de nos actions. Que je n'ai pas prêché un message qui dit si tu ne fais pas, tu vas perdre ton salut, ou si tu ne fais pas, tu ne vas pas aller au ciel. Non, ce qu'on a vu à la place, c'est parce qu'on t'aime, parce qu'on est en relation avec toi, parce que Christ nous a sauvés, on veut faire ces choses. Parce que maintenant, tu nous as réveillés au fait qu'on a des trous dans le cœur, on a des inclinaisons qui sont mauvaises et ils sont déjà mortes. C'est qu'on doit le réaliser qu'ils sont mortes et les achever. On doit savoir et croire qu'ils sont morts et les tuer. Et Seigneur, qu'on soit à la recherche de ces corps morts dans nos cœurs et notre esprit.
Qu'on soit à la recherche de ces passions qui ne sont pas de toi, qui veulent dominer. Qu'on soit vraiment capable de voir comment on vivait et comment on marchait et de tuer ça, Seigneur. Qu'on ait une crainte, une vraie peur qui nous fait trembler en nous de cette idée que dans ta haine du péché, tu pourrais nous livrer à ces choses pour les détruire. Et qu'on s'applique maintenant à les détruire. Comme ça dit dans Corinthiens 11, on s'applique à se juger pour ne pas tomber dans le jugement. Seigneur, aide-nous par ta grâce. Amen.